Bienvenue dans cette nouvelle édition sportive et voici sans tarder les titres de l'actualité. Tout d'abord, la CAN des U17, les jeunes Tchadiens se préparent et sous les yeux de Mahamat Ramadan. Deuxième titre, J-1 pour le coup d'envoi de la Coupe du Monde de football. En Russie, nous attendons beaucoup de nos représentants. Mais d'abord, donc, je voudrais vous dire qu'il est inutile de vous dire que c'est la tristesse au Maroc et dans certains pays africains. Eh bien, après justement le vote de 134 pays, 134 fédérations pour la candidature conjointe des USA, du Mexique et du Canada pour l'organisation du Mondial 2026. On y revient tout à l'heure dans ce journal. Mais tout d'abord, à quelques jours des éliminatoires de la CAN des U17, l'équipe nationale tchadienne de football des moins de 17 ans se prépare pour mieux affronter les compétitions. Le reportage de Mahamat Ramadan et les commentaires sont assurés par Nathalie Mo. Au Tchad, l'équipe nationale de football des moins de 17 ans se prépare pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations U17 qui se déroulera courant août 2018. Après avoir occupé récemment la 3e place au tournoi de l'UNIFAC U17 à Yaoundé au Cameroun, les Sao du Tchad multiplient les entraînements pour se rattraper dans les prochaines compétitions. D'après le sélectionneur Mahamat Alamine, les erreurs techniques du passé sont en train d'être corrigées. On a recommencé les entraînements. Nous avons un premier objectif, c'est d'affronter les éliminatoires de la CAN U17 qui a lieu au mois d'août 2018. Donc pour ces éliminatoires, dont la CAF a été bien précise qu'il faut amener des enfants de 16 ans, donc il y aura un test d'IRM qui va se passer. Pour rappel, l'apport financier du ministère en charge du sport pour les préparatifs des SAO U17 pour les éliminatoires CAN U17 est toujours attendu. En direction le Bénin maintenant pour la 2e édition de l'Open de Taekwondo à Porto Novo. Une manière de valoriser la compétition. Reportage Lefti Ounou et les commentaires de Marcel Mahoun. Au Bénin, de jeunes athlètes se révèlent à travers la discipline sportive de Taekwondo. Porto Novo a accueilli du 8 au 10 juin 2018 la 2e édition du championnat national dénommé Open de Taekwondo. Il a regroupé une centaine de pratiquants de ce sport affiliés aux clubs départementaux. Une compétition qui vise, entre autres, à dénicher les talents, former, vulgariser le règlement de la Fédération mondiale de Taekwondo et promouvoir la discipline. Nous nous retrouvons ici pour faire le point chaque année et savoir comment est-ce que nous allons nous organiser désormais pour évoluer. Parce que le taekwondo est une discipline qui évolue. Les pratiquants du taekwondo béninois plaident pour la pérennisation et l'accroissement des compétitions. Ils entendent s'investir davantage afin de s'affirmer à travers les championnats sous-régionaux. Nous partons en Russie et ce mercredi, c'était le congrès de la FIFA pour désigner le pays ou les pays hôtes du Mondial 2026. On y revient dans moins d'1 minute, mais coup d'envoi du Mondial 2018 avec un premier match prévu ce jeudi 14 entre la Russie et l'Arabie Saoudite. Alors, nous allons jeter un coup d'œil de nouveau sur les tableaux. Pour le A, tout d'abord, eh bien, l'Égypte sera dans le groupe A, l'Égypte qui jouera ce vendredi contre l'équipe de l'Uruguay. Pour le B maintenant, le Maroc face à l'Iran, ce sera vendredi également. En groupe D, le Nigeria rentre en lice samedi pour affronter la Croatie. En groupe G, la Tunisie a encore le temps pour son premier match lundi face à l'Angleterre. Et pour le groupe H, le Sénégal, c'est mardi qu'il va se tester contre la Pologne à Moscou. Congrès de la FIFA ce mercredi 13 juin, jour de vote également pour l'attribution du Mondial 2026 et le Maroc avait préparé pour la 5e fois un dossier solide et sur les 200 fédérations au monde, 134 pays contre 65 ont voté pour le trio États-Unis, Canada et le Mexique. Cuba, la Slovénie et l'Espagne se sont abstenus. Grosse déception côté marocain et je vous propose d'écouter le président de la Fédération royale marocaine de football. Au nom de la Fédération royale marocaine de football, je tiens quand même à féliciter mes collègues présidents de la Fédération des États-Unis, du Mexique et du Canada, en leur souhaitant bon courage pour organiser effectivement une Coupe du Monde allant dans la trajectoire du développement du football. Je tiens
à féliciter la FIFA pour la tenue de ce process lent mais riche. En l'occurrence, son président, M. Gianni, 1000 félicitations pour tout ce que vous avez fait pour effectivement faire évoluer les choses vers plus de partage et de transparence. Et je vous réitère la détermination de mon pays, du Maroc, pour continuer à travailler pour le football tout d'abord, pour la jeunesse en second, mais pour concrétiser ce rêve d'organiser une Coupe du Monde au Maroc. Mille merci. Et regardez ces images, c'est le Qatar qui organisera la Coupe du Monde en 2022. Plusieurs infrastructures sont en construction dans le pays. Encore quelques images avec les anciens internationaux du Cameroun qui sont en tournée actuellement en région parisienne et dans d'autres départements français sous la houlette d'Emmanuel Maboeng, très bon éducateur. Enfin, pour terminer ce journal, nous connaissons les qualifiés pour la phase finale de la CAN féminine qui aura lieu, vous le savez, du 17 novembre au 1er décembre au Ghana. Il s'agit du Nigeria, le Cameroun, la Guinée équatoriale, l'Afrique du Sud, la Zambie, le Mali, l'Algérie et bien sûr le Ghana. 8 nations qui attendent le tirage au sort de la phase finale. Ce sont les villes d'Accra et de Cap Coast qui accueilleront les filles et les 3 premières équipes seront qualifiées pour la prochaine Coupe du Monde féminine qui aura lieu en France en 2019. La Guinée équatoriale est disqualifiée pour cette compétition. Fin de ce journal, restez avec nous pour d'autres informations sur votre chaîne.